pas, ces acteurs resteront toujours les meilleurs. Bogart, Cable, Tracy. On ne fait pas d'aussi bons films aujourd'hui. Ah, tu te souviens de notre premier rendez-vous? Comme si c'était hier. Nous sommes allés au Fox à San Francisco et nous avons vu un film avec Ronald Colman. Nous sommes allés à l'Embassy et c'était Errol Flynn. T'es sûr? Absolument. Et pourtant, il y a très longtemps. Oui. Moi, je me souviens seulement que je ne pouvais pas détacher mon regard de toi. Et c'est toujours vrai. Tiens, regarde. Juge Malcolm Foster. Qu'est-ce que c'est? Aucune idée. On dirait un morceau de bijou cassé. Mais pourquoi l'a-t-on laissé sur le pare-brise? J'en sais rien. Mais si, je sais ce que c'est. La deuxième équipe est prévenue? Oui, on les a appelés tout à l'heure, ouais. Bon, je retourne à la voiture. Hein. Salut. Ouais. Appelez-nous si vous avez besoin d'un coup de main. Oui, ici Unité 24, nous sommes sur les lieux. Je vous raconte dans 1 minute. Oui, oui. Ne vous approchez pas, s'il vous Ne plaît. restez pas là, madame. Ne vous Enfin, approchez éloignez-vous, pas. voyons. Allez, il n'y a rien à voir. Reculez, madame. Éloignez-vous, éloignez-vous. Circulez. Allez, circulez, circulez tous. Allons. Reculez. Un malheur de perdre le juge Foster. Hein. Ouais. C'était un chic type. Mon père disait qu'il était l'un des hommes les plus intègres de Central City. Ils jouaient au poker ensemble. Quelqu'un lui a joué un sale tour ce soir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, je viens juste d'arriver. Tiens, l'assistant du coroner a trouvé ça dans sa main. Ça ressemble à un morceau de médaillon. Allen et Mendez, qu'est-ce que vous attendez? Vous n'êtes pas là pour discuter. Allez, mettez-vous au travail. Garfield est d'excellente humeur, on dirait. Vous avez trouvé quelque chose? Regardez, Qu'est-ce que c'est? un résidu du composant des explosifs. Je me doutais que c'était pas un accident. Ouais, celui qui a fait ça savait exactement quelle quantité il lui fallait. Et comment les placer. Barry? Je crois que j'ai trouvé la tête d'un détonateur, mais je ne reconnais pas la marque. Vous savez, à votre place, je regarderais parmi les vieux dossiers du juge. Les types qu'il avait fait condamner et qui sont sortis de prison récemment. Ah, et aussi ceux qui ont de l'expérience dans les explosifs. Oui, un gars qui a travaillé sur un chantier ou qui aurait fait la guerre du Vietnam. Pourquoi n'y avais-je pas pensé? Heureusement que j'ai deux génies avec moi pour m'expliquer ce que je dois faire. Qu'est-ce que c'est que ça? À mon avis, c'est une bague de fiançailles. Il y a du mariage dans l'air? Nous la connaissons, monsieur. Ah, regarde, il y a un M gravé à l'intérieur. Margaret? Marie? Mabel? Mavis? Vous savez que vous êtes très drôles tous les deux? Merci, monsieur.
Vous êtes sûr que vous êtes prêt à faire le pas? Vous en prenez pour un bon bout de temps, Et monsieur. puis vous ne sortez avec elle que depuis 3 ans, vous la connaissez à peine. Et si vous alliez faire les clowns au labo, vous raconterez vos blagues qui ne font rire que vous. C'est quoi qui va faire sa demande en mariage? Je crois même qu'il est parti pour. Warren, tu m'as fait une peur épouvantable. Ah, tu as faim? Ben, ça dépend. Je te fais une salade aux algues et aux crabes? Quand je veux des produits de la mer, je mange du poisson pané. Je prendrais bien un verre d'eau. De l'eau du robinet, bien sûr. Ben oui, tu sais, l'eau minérale, ça n'a aucun goût. Comme tu voudras. Dis-moi un peu, qu'as-tu pris au petit déjeuner? Eh bien, une douzaine d'œufs, bacon et du beurre. Plaisante si tu veux, moi je fais attention à ton cœur. Ah oui, ça je sais. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon Dieu! Tu es fou! Pourquoi? Enfin, on ne peut pas se marier, on deviendrait aussi fou l'un que l'autre. C'est ce qui arrive à tous les couples réussis. Tu es vraiment sérieux? Bien sûr. Les mots, c'est pas mon fort. J'ai presque toujours vécu seul. J'ai consacré toute ma vie à mon travail. J'ai envie de retrouver quelqu'un quand j'entre à la maison. Moi aussi. Oh, tu es charmante, Mavis. Tu es douce et j'adore ton sourire. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Tu veux bien m'épouser? Oui, pourquoi pas? Oh. Mais il y a quand même quelque chose. Quand nous serons mariés, c'est moi qui ferai la cuisine. Mendes, je vous ai cherché partout. Vous et Allen, vous avez terminé de faire vos analyses? Eh bien, en fait, elles sont en cours. Aucun problème. Je sais que vous travaillez dur. Mais dites-moi quand vous aurez fini. Entendu. Elle est très jolie, votre chemise. Ah, merci. Pam, pam, padam. Pam, pam, padam, pam, padam. À mon avis, elle a dit oui. Quoi? Encore en panne? Bon. Je vais le faire moi-même. Pas mal, Allen. Il faut que j'aille passer une visite chez un ophtalmo. Et je commence à avoir la vue trouble. Je viens d'analyser le résidu d'explosifs que nous avons trouvé devant le cinéma. Ces composants chimiques sont différents de ceux utilisés d'habitude. Oui, attends, tu vas voir, l'amorce du détonateur est en titanium. Elle est donc de fabrication artisanale comme les autres éléments des explosifs. Ah. Il va nous falloir les conseils d'un spécialiste. Et pourquoi pas ce gars qui tient un magasin de surplus militaire, celui que nous avions arrêté pour dissimulation d'armes? Callahan? Ouais. Ce fêlé qui dort avec une grenade sous son matelas. Je vais aller lui rendre une petite visite. Ah, eh bien, bonne chance. Quand j'y suis allé pour l'interroger au moment de l'affaire des incendies criminels, je n'ai rien pu tirer de ce type. Si tu veux mon avis, il manque sûrement des balles dans son chargeur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On va causer tous les deux. Oui, comme je vous l'ai dit, ce n'est qu'une simple reproduction. Si ça vous intéresse, Ouais. pour $20 de plus, voici une brochure qui vous montre comment la convertir en un véritable lance-roquette. Bien sûr, c'est illégal. Mais vous savez, comme je dis toujours, si c'est pas illégal, où est le plaisir? Je le prends. À la prochaine. Amusez-vous bien. Mais Salut, Callahan.
Je sais qui vous êtes. Vous êtes Flash, hein? Je suis à fond avec vous. J'ai tout ce que vous voulez. Tenez, regardez. Ça vous tente? Un M60. Avec ça, vous nettoyez la rue de tous les vagabonds qui traînent. Vous me dégoûtez, Callahan. Oh, voyons. Vous et moi, on est dans le même camp? Certainement pas. Le seul fait de vous toucher me répugne. Oui? Et qu'est-ce que vous voulez? Des informations. Sur quoi? On ne vous a jamais dit que c'est illégal de vendre ça. Je ne serai jamais capable de les remonter. C'était ça le but du jeu. C'est vous qui avez fabriqué ça. Non. Mais vous savez qui l'a fait? Parlez! Vous voulez me tuer? Allez-y. Si je vous dis quoi que ce soit, je signe mon propre arrêt de mort. Alors allez-y. Dès l'instant où je lui ai montré l'amorce du détonateur, j'ai compris qu'il était vraiment prêt à se laisser tuer plutôt que de parler. Mais qui peut bien lui inspirer une peur pareille? Je n'en ai pas la moindre idée. Et il y a autre chose de bizarre. J'ai voulu voir le casier judiciaire de Callahan. Pas question, top secret, pour raison de sécurité. Hein. Et voilà où j'en suis. Qu'en pensez-vous? Je croyais que nous étions convenus de ne pas parler de votre travail ce soir. Vous vous en souvenez? Je vous ai dit ça, moi? Vous vous appelez bien Barry. D'accord. Alors, nous allons changer de sujet. En fait, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Oh. On vient de me proposer un poste dans un autre centre de recherche. Où ça? À l'Institut de technologie du Pacifique, en Californie. J'ai toujours rêvé d'y travailler. Eh bien, c'est sans doute une excellente proposition. Ah, c'est certain. Et vous avez l'intention d'accepter? Je n'en sais rien, je n'y ai pas du tout réfléchi. Je vois. Oh, mais... Oui, mais vous et moi, je veux dire, l'expérience en cours, nous ne pouvons pas en rester là avec elle. Oh! Eh bien, je pourrais peut-être rentrer tous les 2 ou 3 mois pour vous voir. Tous les 2 ou 3 mois? Enfin, pour surveiller votre métabolisme. Ah, c'est vrai, le métabolisme. Oui, ce serait dommage de ne pas continuer. Vous ne trouvez pas? Nous avons de graves problèmes dans cet État. Crime, pauvreté, délinquance. Quel est votre programme, monsieur Desjoy? Au cours de ma carrière, j'ai toujours eu la réputation de savoir trouver de nouvelles solutions à de vieux problèmes. Si je suis élu sénateur, j'espère que l'on continuera à dire la même chose. Vous ne notez pas ce que je viens de vous dire, là? Inutile. C'est déjà écrit sur vos affiches électorales. D'accord. Alors disons que je ferai de mon mieux. Et espérons Que vous aurez de la chance. que j'aurai de la chance, oui. Et nous verrons bien. Désolé de vous déranger, mais vous êtes attendu à une réception à la mairie. Oh, c'est vrai. Merci, Jeff. Je vous rejoins à la voiture. Un coursier a apporté ça à votre bureau. Merci. Bon, je vais vous demander de m'excuser. Je vous en prie. Je suis ravie de cette interview et bonne chance. Merci. Ah, Barry Allen. Frank, comment allez-vous? Frank DeJoy, Christina McGee. Enchantée. J'ai rencontré Frank quand il travaillait avec le procureur. Heureux de vous avoir revu, Barry. Frank!
une ambulance! C'est trop tard. Il est déjà mort. Un ancien avocat général est tué par 2 flèches. Il s'écroule sur la table où vous dînez et vous fichez le camp. Mais bon sang, où étiez-vous la nuit dernière, Allen? Vous étiez le seul policier sur les lieux du crime et vous avez disparu. Je me suis lancé à la poursuite de l'assassin. Les flèches ont été tirées du palais de justice, qui est de l'autre côté de la rue. Alors, vous n'étiez pas là quand les voitures de police sont arrivées. Oui, je sais. Je me suis précipité au labo. C'est vrai, je crois que je n'avais pas l'esprit très clair. Vous vous êtes précipité au labo, alors que vous aviez été témoin d'un crime. Quand Dejoy a été tué, il tenait un morceau de métal. Et c'est exactement le même que celui que nous avons trouvé dans la main du juge Foster. Alors, j'ai foncé au laboratoire pour les comparer. Tenez, regardez ça. Vous voyez? Quand on les assemble, ils forment une sorte de symbole. Donc, il y a un lien entre les 2 crimes. Oui, c'est vrai. Beau travail. Merci. Ça n'excuse pas votre conduite. Et si jamais vous recommencez, je vous fais suspendre de vos fonctions. Entendu. Vous avez mal au rein? Oui, j'ai dû faire un faux mouvement. Allen, où préféreriez-vous aller? À Atlantic City? Ou à Las Vegas? Vous et moi, monsieur? Arrêtez de faire l'idiot, je parle de mon voyage. De noces? Foutez-moi le camp, Allen. Bien, monsieur. Barry, c'est incroyable qu'il ne t'ait pas suspendu. Oui. Ça va? Oh oui, oui. Et comment tu t'es fait mal au dos? Mais j'ai pas regardé derrière moi. Ah, tu devrais peut-être voir un docteur. Tu sais, je crois que tu as raison. Tu peux me remplacer pendant 1 heure ou 2. Ah oui? Commence à chercher dans les vieux procès du juge Foster. Une affaire où déjà il serait intervenu quand il était avocat général. Je pense que s'il y a un lien, c'est là que nous allons le trouver. La liste risque d'être longue, mon vieux. Et cherche un type aussi avec un penchant pour la mise en scène. Ou un champion du tir à Non, c'est l'arc. pas une affaire ordinaire, Giulio. Je sais pas, cherche quelque chose de bizarre, oui. c'est ça. Eh, Barry, Ouais. tu as dit à Garfield que tu étais revenu au labo hier soir. Hein? Mhm. Non, parce que moi j'étais là et je ne t'ai pas vu. J'ai dû te manquer de peu. Alors? Je vais survivre? Malheureusement. Vous êtes fâché contre moi? Non, je ne suis pas fâchée. Oui, je suis furieuse contre vous. Vous avez disparu hier et je ne vous ai plus revu. J'ai cru que vous étiez mort. Mais j'étais immobilisé par un choc électrique. Ensuite, j'ai entendu des sirènes et puis je suis parti. Sans même prendre la peine de m'appeler pour me dire ce qui s'était passé. Mais je suis venu aujourd'hui, non? Parce que vous avez besoin de moi et non pas parce que vous vouliez me rassurer. Barry, j'étais folle d'inquiétude. Oui, et c'est pour ça que vous partez en Californie. Nous allons payer une sacrée note de téléphone. Alors en fait, c'est pour ça. Vous ne voulez pas que j'accepte ce poste? C'est pas ce que j'ai dit. C'est vrai, vous ne l'avez pas dit. Vous n'avez même rien dit du tout. Barry, si vous ne voulez pas que je parte, dites-le moi. Eh bien, je sais pas. Écoutez, vous voulez aller en Californie? Alors allez en Californie, très bien, c'est votre vie. Parfait. Waouh! Bon, moi je retourne travailler. Nous allons vérifier tous les symboles que nous avons dans le fichier.
Dis, Giulio, si tu allais chercher du café, tu veux bien? Ah oui, bien sûr. Quoi? Touche mon front. Quoi? Touche mon front, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qui te prend, enfin? J'ai pas envie de toucher ton Si, front. touche mon front. Giulio, j'ai pas envie de te toucher le front, tu Regarde, tu entends? n'as qu'à faire comme ça, là. J'ai de la fièvre. Pourquoi? Et tout à l'heure, j'aurais juré que je t'avais vu taper si vite que je ne pouvais pas voir ta main. Oui, Giulio, oui, j'ai l'impression que tu es un peu fiévreux. Oh, j'espère que tu vas pas tomber malade, nous avons tellement de travail. Ça y est. Ça y est, nous avons la réponse. Les combattants de la liberté. Quoi? Tu as entendu parler de Jefferson Zacharias? Ça me dit vaguement quelque chose. Rasputin avait un petit-fils. Zacharias avait fondé une communauté il y a de ça une dizaine d'années, avec un camp d'entraînement pour une bande de néofascistes. Assassinats, commandos terroristes, enfin, tu vois le genre. Ils se faisaient appeler les combattants de la liberté. Je vois. Oui, ils voulaient créer leur État dans l'État. Grâce à une armée financée par des braquages de banques. C'est pas dans cette affaire qu'il y a eu une fusillade dans une forêt. Si, la plupart de ces hommes y sont restés. Zacharias a été arrêté, mais pas avant d'avoir abattu quelques policiers. Je me souviens qu'il y a eu un grand procès. Et voilà ce que nous cherchions. Tiens, regarde. Foster était le juge. Et Desjoy, l'avocat général. Alors Zacharias est sorti de prison et il veut égaliser le score? Non, il a été condamné à mort. Mais je me souviens que le jour de son exécution, toute la presse en a parlé. Il a juré qu'il enverrait un ange de la mort pour éliminer tous les responsables. Arrêté par Warren Garfield. Oh mon Dieu. Tu sais où se trouve Garfield? Non, je n'en sais rien, il n'est pas de service. Il est peut-être allé dîner avec Mavis. Appelle son remplaçant, qu'il envoie tout de suite une voiture à sa recherche. Ouais. Allô, ici Mendes. Écoutez, nous devons trouver Garfield immédiatement. Allô? Allô? Je vous écoute. Parlez, je vous écoute. J'avais toujours rêvé d'aller à Paris pour mon voyage de noces. Oh, je déteste la cuisine française. Tu n'as donc aucun goût pour ce qui est romantique. Qu'est-ce qu'il y a de plus romantique qu'Atlantic City? On ne s'entendra jamais. Nous avons dû nous tromper en pensant que nous pouvions nous marier. Tu veux dire que nous devrions rompre? Ça vaut peut-être mieux, oui. Eh ben d'accord, comme tu veux. Fantastique! Formidable! Oh, ce sera un merveilleux mariage. Certainement. Warren? Il y a ton nom là-dessus. Qu'est-ce que c'est que cette lueur? Elle a disparu. Non! 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 Mavis! Allez! Je vous en prie, appelez la police, vite! Non! Non! Ne t'inquiète pas, tu seras à l'hôpital dans un instant. Prenez bien soin d'elle, surtout. Mais dépêchez-vous. Ne perdez pas de temps. Dépêchez-vous. Je répète, nous allons procéder à l'interrogation des témoins. Mettez-vous en rapport avec nous dès que vous avez des informations.
c'est que vous avez des informations. J'ai vu quelqu'un qui s'enfuyait par là. Par là. Allen. Oui, j'arrive. Alors, où en êtes-vous? Eh bien, le tireur était placé sur le toit du bâtiment de l'autre côté de la rue. Il a laissé son arme. Pas de numéro de série, fabrication spéciale. Et qu'est-ce qu'on vous a dit au sujet de Flash? Personne ne l'a vu à part vous, monsieur. Allen, je vous assure qu'il était là. C'est lui qui m'a sauvé la vie. Oui, je crois. Tout ça est ma faute. Mais vous n'y êtes pour rien. J'aurais dû reconnaître ce symbole sur les morceaux du médaillon. Mais monsieur, ça date de 10 ans. Allez dire ça à Mavis. En quoi Jack Callahan est-il lié à cette affaire? Qui? Jack Callahan, il vend des surplus militaires à Elton. Où avez-vous trouvé ce nom? Tout simplement au cours de l'enquête. Quand j'ai voulu avoir accès à son casier judiciaire, j'ai vu qu'il était top secret. Laissez tomber Callahan, c'est un ordre. Si Callahan est impliqué dans cette affaire, il faut que je le sache. Il n'y est pas impliqué. Du moins, il ne l'est plus. Non, attendez. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi vous cherchez à le couvrir? Allez, dégagez, dégagez-moi doucement. Dégagez, dégagez. Allez, dégagez. Faites attention à ce que vous dites. Je ne cherche à couvrir personne. Allez-vous enfin m'expliquer ce qui se passe ici? Désolé. Je veux dire, nous sommes censés travailler ensemble, non? Que ceci reste entre nous, vous entendez? Oui, monsieur. Personne n'a accès à son casier judiciaire parce qu'il est un de nos informateurs chez les combattants de la liberté. Un informateur? Je vous ai aidé à tendre un piège à Zacharias pour que nous puissions l'arrêter. Nous lui avons accordé de ne pas être cité au procès parce qu'il avait peur de se faire descendre par l'un des membres du groupe. Bien. Mendes et vous traitez cette affaire en priorité. Et dès que vous avez du nouveau, vous me contactez, moi et personne d'autre. Attendez. Vous oubliez que le règlement stipule que l'on ne peut pas travailler sur une affaire dans laquelle on est personnellement impliqué. Tant que je ne reçois pas d'ordre, ça reste mon affaire. Je sais ce que vous ressentez. Non, certainement. Je vous assure que si. Écoutez, je vous promets que nous arrêterons celui qui a fait ça. Faites votre travail, Allen, et surtout, fichez-moi la paix. Moi, j'ai bien entendu crier quelqu'un, mais j'ai... Comment réagit-il? Oh, pas bien. Oh, ça non, pas bien du tout. Écoute, tu veux bien terminer? Moi, il faut que je descende à Helton. À une heure pareille? Pourquoi faire? Je veux un renseignement sur une arme. Je vous dérange, Callahan? Angel, tiens. Non, je mettais juste l'argent en lieu sûr. On ne sait jamais quand l'agent du fisc va passer. Je vous trouve nerveux. Quelque chose ne va pas? Non, tout va très bien, ouais. Il paraît que Flash est venu vous voir l'autre jour. Et qu'il vous a posé beaucoup de questions. Je ne lui ai rien dit. Tony et Jay étaient là, demandez-leur. Et je dis que vous avez parlé. Mais si vous n'avez rien dit, comment se fait-il que Flash soit intervenu juste au moment où j'ai tiré sur la petite amie de ce flic? Écoutez, Angel, votre père était mon ami. Je n'aurais jamais rien fait pour vous trahir. Oh. Eh bien, je crois que je deviens paranoïaque. C'est compréhensible. Comment savoir à qui on peut faire confiance? En effet, je me le demande. Votre père était une sorte de prophète. Les gens ne l'ont pas écouté. Ils l'ont même crucifié. C'était un homme formidable. Oui, je le croyais plus fort que la mort. Quelquefois, j'ai l'impression que sans mon père, je ne suis plus rien. Oh, Angel, je suis sûr qu'il serait fier de vous. Tous ceux qui ont trahi votre père méritent de mourir. Vous avez raison. Callahan. Oui. Il va me falloir encore des explosifs. Bien sûr. Tout de suite. Oui. Et que ça devrait aller. Quand vous aurez eu ce flic, ce sera fini, hein?
Pas tout à fait. Il en reste un. L'homme qui a livré mon père à la police. Angel! Je ne suis pas certain d'avoir su te le dire. Mais je t'aime, Mavis. Est-ce que tu m'entends? C'est à cause de moi que tout ça est arrivé. Je vais le lui faire payer. Qui a fait ça? Angel. Angel. Le laboratoire? Oui, c'est moi. Appelle le coroner. L'assassin est arrivé le premier. Callahan? Oui. Il me faut la liste de tous les combattants de la liberté. Nous recherchons une personne qui s'appelle Angel. Oh, bon sang. Zacharias avait une fille, elle s'appelle Angel. Quoi? Mais oui, j'ai vu ça dans le dossier. Elle était très jeune quand il a été exécuté. Fais-en une copie. J'arrive. Alors voilà de quoi elle a l'air. Hé, attendez! C'est elle l'assassin, hein? Excellent travail. Barry, je viens de recevoir le fax. Dis donc, tu as fait vite. Oui, ça a bien roulé. Bon, voilà ce que nous avons sur Angel Zacharias. Elle a grandi dans le camp paramilitaire de son père. Ses parents ont divorcé quand elle avait 13 ans, c'est sa mère qui en a obtenu la garde. Le lendemain de l'exécution de son père, elle s'est enfuie de la maison. Et je vois qu'elle est entrée dans l'armée à 18 ans. Oui, elle a été renvoyée 1 mois après. Et sa dernière adresse connue est à Helton. Oh, Garfield l'a certainement déjà arrêtée. Quoi? Oui, il a pris son adresse il y a environ 10 minutes. Mais il n'est pas allé l'arrêter. Il est allé la tuer. Je vous attendais. Vous vous trouvez sur un plateau sous pression relié à 25 kilos d'explosifs. Si vous voulez faire un pas hors du plateau, le plastique explosera instantanément. Vous avez aussi déclenché le minuteur qui est programmé pour déclencher l'explosion dans 60 secondes. Je suis contente de vous avoir raté l'autre jour. C'est beaucoup mieux ainsi. C'est vous qui avez arrêté mon père et vous êtes plus que tout autre responsable de sa mort. Et ce n'est pas tout. Puisque vous m'avez pris la personne que j'aimais le plus au monde, je vais vous faire subir la même chose. En fait, en ce moment, je m'apprête à tuer votre petite amie. Et vous êtes absolument incapable de m'en empêcher. Vous avez le temps d'y penser en attendant la mort.
Un plateau sous pression et un minuteur. Vous êtes pris au piège. Ne perdez pas de temps avec moi. Elle veut tuer mon ami Mavis, chambre 808 à l'hôpital du comté. Si j'essaie de le désamorcer, il explosera tout de même. Très judicieux. Vous m'entendez? Je vous dis d'aller la sauver. Allez-vous-en. Non, vous êtes cinglé, c'est à vous de partir. Non. Mais vous êtes plus rapide que moi. Il ne nous reste que quelques secondes. Très bien, c'est de la folie, vous allez y rester. Cette fois-ci, c'est le tout pour le tout. Les visites ne sont plus autorisées à cette heure-ci. Garfield, arrêtez! Angel! Vous manquez d'entraînement. C'est fini, je vous arrête. Certainement pas. Non! Restez où vous êtes. Vous êtes un policier. Oui, oui. Mais je rends mon insigne. Vous n'avez pas le droit de la tuer. Elle a abattu 4 personnes et elle a tiré sur Mavis. Vous, c'est mon père que vous avez tué. Quand je l'ai arrêté, il avait descendu 2 de mes hommes. Et moi, je n'avais que 15 ans quand votre justice l'a fait exécuter. Allez-y. Tuez-moi. Je suis déjà morte de toute façon. Regardez-la. Elle est rongée par la haine. Vous voulez devenir comme elle? Je vous arrête, Angel. Ça va, non, je t'ai plus. Joli marquage. Ah oui. Ah, au fait, j'ai un peu réfléchi à ce poste qu'on vous offre en Californie. Et alors? Eh bien,
c'est tout de même très loin. Et je suis rapide, c'est vrai, mais supposez que j'ai un problème urgent. Oh, je suis sûre que nous pouvons trouver un autre spécialiste du métabolisme qui pourrait vous... Non, écoutez, vous me manqueriez, alors restez ici. Vous entendez? Dites s'il vous plaît. Non, n'exagérez pas, Maggie. D'accord. À vrai dire, j'avais déjà refusé cette offre. Ah oui? Oui? On sourit pour la photo. Et voilà. Merci. Au revoir. Allez, viens, on y va. Au revoir. Au revoir. Marie? Oui? Comment tu as trouvé ce mariage? Réussi. Je voudrais te parler. Tu as une minute? Oui, bien sûr. Excusez-moi. Je vous en prie. Il y a quelque chose que je voudrais te dire. Nous sommes des amis depuis longtemps, pas vrai? Alors nous pouvons nous parler franchement. Absolument. Bon, voilà. Depuis ces derniers mois, je trouve que tu as changé. Tu as un drôle de comportement. Au début, je ne savais pas pourquoi, mais aujourd'hui, je crois que je sais. Tu vois, tout a commencé quand tu as été frappé par la foudre. Et c'est à ce moment-là que Flash a fait justement ses premières apparitions. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est... Julio, regarde. Oh, tu as vu ça? Ah ouais. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Flash vient juste. Hey, ça prouve bien qu'il existe. Alors, de quoi est-ce que tu voulais me parler? Oh. Non, aucune importance. Ça ne fait rien. À tout à l'heure. Salut. Mais sois sage, sinon je le saurai. Allez, au revoir, mon Dieu. Merci d'être venu. Merci. Au revoir. Allez, à bientôt. Écrivez-nous, hein. Au revoir. Merci à tous. Pauvre Giulio, vous croyez l'avoir convaincu? Ouais. Mais ne me laissez plus jamais recommencer, d'accord? Et vous, ça va? Oh, oui. Il faudrait que je mange, c'est tout. Vous voulez bien m'excuser un petit moment? Barry, gardez-moi une part. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Très bien. À bientôt. Au revoir. Au revoir.